J'appréhende de vivre en Israël, sachant que mes fils, frères, devront servir dans l'armée. Comment surmonter cette peur? Nous ne pensons pas que la sécurité en dehors d'Israël est plus assurée que celle que nous avons dans notre pays. Malheureusement, l'histoire longue de 2000 ans d'exil nous a appris que ce qui paraît sûr aujourd'hui risque de ne pas l'être demain. Et en très peu de temps, la situation peut se retourner et pas dans le bon sens. C'est vrai que dans notre pays, nous vivons une lutte incessante depuis déjà 63 ans, en fait plus, avant même que ne soit créé l'État d'Israël. Mais nous voyons que tous les sacrifices à long terme renforcent notre présence sur notre terre et que les nations ont bien compris qu'on ne pouvait pas remettre en question le retour d'Israël sur sa terre. On essaye évidemment de minimiser cela, mais aujourd'hui, nous sentons que toutes les forces se réunissent. Les mérites ici se partagent. Et grâce à notre rassemblement en tant que peuple, nous pouvons sentir une force importante, celle de tous ceux qui se réunissent ici et qui, en tant que peuple, ont réussi jusqu'à présent à gagner toutes les guerres. C'est un chemin qui est long, qui est difficile, mais nous savons que finalement, quand on considère ces 63 ans d'indépendance, les résultats obtenus par rapport aux sacrifices qui ont été faits sont immenses. Une fois, on a demandé au Rav Kook quelle est la différence entre les Juifs d'exil qui souffrent et les Juifs d'Eretz Israël qui souffrent aussi. Et il a dit, voilà, la différence est la suivante. C'est que en exil, les douleurs sont des douleurs d'agonie, alors qu'en Eretz Israël, les douleurs sont les douleurs d'un accouchement. Nous voyons petit à petit la vie apparaître, se développer et grandir.